Bonjour à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce dimanche 26 septembre. Il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne depuis le SummerSlam, si je dis pas de bêtises, donc ça date un peu, mais on n'est pas mort, tout va bien. Il y a plein de nouveautés qui doivent arriver que je vous parlerai dans une autre vidéo, mais en facecam, parce que c'est un peu plus facile pour moi de vous présenter tout ça. Même si je sais qu'il y a eu beaucoup de vidéos Raven, mise à jour, nanana. Là, c'est des projets concrets. Voilà. Bref, aujourd'hui on est sur la chaîne de Raven, donc peut-être qu'il sera renommé Raven Network un jour, parce que le ARX, mais bon, ne me demandez pas pourquoi. On est là pour parler catch, évidemment, la chaîne Raven sera toujours là pour parler de catch, et évidemment on parle de catch avec Monsieur Viper. Salut à toi. Salut. Alors, j'ai pas besoin de te demander ta hype, ton niveau de hype pour ce soir Extreme Rules, qui aura lieu, je le rappelle, à 2 h du matin, exclusivement sur le WWE Network, disponible évidemment en français depuis maintenant quelques temps, commenté par Nadir Mohamedi et Monsieur Christophe Ajus, donc c'est quand même plutôt bien. On est quand même content de pouvoir un minimum avoir des commentaires français, malgré la qualité du show qui reste, bon, comme ci, comme ça, comme dirait une certaine personne que j'espère que vous avez la référence. Monsieur Viper, on a beaucoup d'émissions en retard parce que on a plein de sujets pour des podcasts. Je crois qu'on a des sujets de podcast pour en faire encore une quinzaine, je crois. Bon, j'exagère, oui. On en a beaucoup à faire. Donc après ce pay-per-view, il y aura probablement un achat du moment spécial pop horreur qu'on a déjà enregistré il y a un petit moment. Avec Monsieur Viper d'ailleurs, chez lui, si je dis pas de bêtises. Oui. Et du coup, ouais, après il y aura. Mais on va essayer de pas faire non plus une vague de podcasts, en faire 12, 13, 14, 15, 16. Mais on va essayer d'en sortir un peu plus parce que ça fait très longtemps qu'on le dit que c'était censé sortir. Et entre temps, il s'est passé plein de choses. Il y a des catcheurs qui sont partis, il y en a qui sont arrivés ailleurs. Bon, vous le savez, je le sais, Monsieur VIP le sait, nous le savons tous, et voilà, il y a beaucoup de choses à dire, donc ça va être intéressant d'en parler. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, Extreme Rules 2021, quelle est la carte aujourd'hui que nous présente WWE? Vous l'avez tous et peut-être toutes vu, il y a du... Bon, voilà. Du moyen, du très moyen. Ouais, pour rester poli, il y a du très moyen, il y a du probablement bon si c'est bien fait, et il y a potentiellement un match qui pourrait être intéressant sur le papier, mais qu'on a peut-être un peu tous peur de connaître déjà le résultat. Je pense qu'on parle du main event. Bref, Monsieur Vipé. Oui. Tu es habitué à ouvrir les shows. Oui. Donc tu vas commencer par un match qui malheureusement, enfin j'espère sera un kick-off. Le kick-off n'est pas annoncé, hein. Parce qu'en fait, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on essaie d'enregistrer les podcasts, les reviews, les previews, pardon, n'importe quoi. Les previews le plus tard possible, des fois parce qu'on n'a pas spécialement le temps de le faire avant, et des fois parce que ça nous arrange, parce que comme ça, SmackDown est passé. Et l'avantage de le faire le dimanche, c'est que si jamais il y a des news qui doivent arriver en fin de journée ou quelque chose comme ça, voilà, nous, ça nous permet de pouvoir mettre à jour nos informations, sachant qu'il est actuellement 17 h environ, à l'heure à laquelle on enregistre cette preview. Monsieur Viper, Liv Morgan contre Carmella. On commence bien. Très bien même. C'est ironique évidemment. Fais-toi plaisir. J'essaierai d'arrondir les angles. Une rivalité pas exceptionnelle. Hein. Alors attends, autant pour moi, j'ai mal mentionné là, le truc. C'est Carmella contre le projet Liv Morgan. Je le cherche encore, hein, le projet. Ah, déjà. Il est quelque part dans le projet, je cherche encore. La rivalité qui n'est pas du tout exceptionnelle, ça vend pas du rêve, voilà. Ça ne vend pas du tout. De toute façon, toute la division féminine ne vend pas du rêve. Hein. Ce qui reste de la division féminine. Ouais, surtout à SmackDown. Surtout à SmackDown. Hein. Le projet Liv Morgan qu'on essaie de bâtir depuis des années, mais personne, on dirait que tout le monde s'en fiche. Bah, depuis la séparation du Riot Squad. Et voilà, sachant qu'il reste plus qu'elle, quoi. Oui. Bah oui, il reste plus qu'elle. Parce que les deux autres ont été virés ou licenciés. Et oui. Carmella, à part pour se prendre pour être la belle, dans le ring, c'est pas énorme aussi. Ça va être un match en espérant qu'ils le mettent en kick-off, j'aimerais bien au moins comme ça passe, ça fait un match en moins. Mais pour moi, allez, vu que j'aime bien Liv Morgan, je mettrai une victoire de Liv Morgan. Mais vu la construction, je pense qu'il y aura une petite intervention de Zelina Vega
qui va venir pour distraire Liv Morgan et un petit roll-up de Carmella. Je pense que ça va être passé comme ça, mais j'aimerais bien avoir une petite victoire de Liv Morgan pour le projet, hein, s'il commence à faire un projet. Mais j'attends pas quelque chose de grandiose. Sachant qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel à SmackDown. Oui, que Zelina Vega a gagné contre Liv Morgan. Elle a gagné. Oui. En 2021, Zelina Vega, elle a gagné un match chez WWE. Elle a rien gagné depuis qu'elle est revenue. D'ailleurs, pourquoi elle est revenue d'ailleurs déjà? Parce qu'elle était revenue parce que Aleister Black, avant qu'elle revienne, était encore à la WWE et elle voulait revenir pour être avec son chéri. Ouais, non mais c'est d'accord, mais il est où Aleister Black? Elle arrive le jour où il part. C'est... Ouais, bah, ça a pas de chance, hein. Donc au final, elle se retrouve toute seule. Ouais. Généralement, je suis toujours là à dire il faut quand même. W, c'est vrai qu'ils sont mieux construits et tout, mais Zelina Vega, je crois que malheureusement, je la vois dans aucune autre fédération. J'y arrive pas. Bah en fait, en tant que manager, elle était bien. Ouais, avec Andrade chez NXT, c'était super. Enfin, tu te souviens l'époque de NXT où c'était bien? Tu vois, il y avait encore. Il y avait Aleister Black, il y avait Andrade, il y avait Adam Cole. Tu sais, tous ces catcheurs qui sont plus chez WWE là. Tu te souviens de cette époque? Ouais, ils sont partis, je crois. Hein. Ouais. À l'époque, il y avait Karrion Kross qui était super fort. Maintenant, il est à Main Event contre Ricochet et contre Cedric Alexander. Oui, et Shane Storm en cowboy. Ouais, c'est une nouvelle gimmick. Crocodile Dundee. Certains l'ont trouvé sur Twitter. Je trouvais la blague plutôt drôle. Parce qu'il est australien, je crois que c'est ça, non? Il me semble. Je crois que oui. Ouais, donc du coup, c'est la blague qui avait été vue sur Twitter. C'était plutôt fun. Ouais, enfin, NXT, c'était une époque. D'ailleurs, il y a un podcast sur NXT qu'on était censé faire. Oui. On va le faire. Ça va arriver. Quand, je sais pas, mais ça va arriver. Et ouais, non, enfin, pour revenir sur le match, quoi, Liv Morgan Carmella, qu'est-ce que qu'on vous dise, quoi, le projet Liv Morgan, c'était une bonne blague. Bon, ben, Ruby Riott est parti, Sarah Logan également. Carmella, est-ce qu'on en a encore quelque chose à foutre? Non. Moi, non, personnellement, non. Le problème, c'est que faut mettre des marques, des matchs. 1, 2, 3. Il faut remettre des. Enfin, faut essayer de mettre des matchs sur la carte. De division féminine de préférence, parce qu'après on va dire qu'il n'y a aucun match féminin. Mais le truc là, c'est que est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à VVE? Parce que même s'ils essaieraient de nous faire une storyline potable, je vois pas comment ils pourraient faire avec ces deux-là. Sachant que dans le ring, bon bah les deux, autant l'une que l'autre, ça n'a jamais été. Bon voilà. Limité. Ah, c'est très moyen, franchement, c'est très moyen. Mais enfin, il n'y a qu'à voir le match Zelina Vega. Liv Morgan à SmackDown, hein, vous le regardez, c'est 2 minutes. Ouais, enfin déjà c'est court et en plus, oh là là, c'est mou. Il n'y a rien qui va dans le ring entre les deux, ça marche pas. Donc déjà question in-ring, c'est pas terrible. La storyline même bien construite, pour moi ça serait pas terrible. Sachant qu'on connaît un peu les deux bestiaux, c'est comment ça fonctionne entre elles. Et non, pour moi il n'y a rien à en tirer, donc VVE, je pense qu'ils essaient de nous poser là pour dire bon, ouais, vous avez vu, on vous met un match féminin, ouais, bon, en même temps vous voulez mettre qui d'autre? Il n'y a personne. On l'a vu avec Naomi, hein, elle s'est pointée, elle voulait un match, mais ouais, mais tu vas affronter qui d'autre? Il n'y a plus personne, meuf. T'as Carmella, Liv Morgan, Zelina Vega, les championnes féminines, Natalia, Tamina. C'est tout. Y'a personne d'autre. Ouais, Sonia Deville, elle catch plus. Mandy Rose, elle est à NXT. Je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien avec sa nouvelle équipe. Et c'est tout. Ah si, il y a... comment elle s'appelle? Ouais, mais encore, elles sont dans la course par équipe. Storm. Qui ça? Toni Storm. Toni Storm. Très grande catcheuse à NXT UK. Oui, mais NXT UK ça compte pas. Eh oui. C'est pas dans leur store principal, donc ça compte pas. Eh non. Voilà, donc on s'en fout. Toni Storm, elle était avec Nakamura et l'autre guitariste, là, Eric. Donc bon, non, mais y a rien. Puis il y a Tegan Nox, c'est ça, Shotzi Blackheart. Ouais. Bon, voilà, elles sont là. Elles arrivent avec le temps, elles font coucou, on veut un match pour le titre par équipe. Sachant que je comprends pas pourquoi ils ont pas été championnes par équipe. Sachant qu'elles avaient battu Natalia et Tamina bien avant et plusieurs fois d'ailleurs. Enfin bon, sous les choux disent, mais c'est rien. Bref, on va revenir sur le match. Ouais, donner une victoire à Liv Morgan et puis on n'en parle plus. Qu'est-ce que les choux disent? Il y a rien à en tirer de toute façon de ça. Bon, franchement, je vais vous dire à quel point je m'en fous. J'essaie d'être positif, mais qu'est-ce que vous voulez être positif là-dedans, quoi? Si vous êtes content de voir ce match, tant mieux pour vous, mais pour moi, que ce soit Liv Morgan ou Carmella qui gagne, ça me fera ni chaud ni froid. C'est
Si Liv Morgan qui gagne, je serais content. Je serais en mode bon bah c'est bien pour elle, elle a gagné. Bon, Carmella de toute façon elle peut perdre 1 milliard de fois, tout le monde s'en fout, tu vois. Enfin bon. On s'en fout un peu, sachant que le Raw c'est pas mieux. Surtout entre Eva Marie et anciennement Piper Niven, Doudrop. C'est pas mieux. Bref, victoire de Liv Morgan, pour toi aussi. Oui. Ouais, bon, on est d'accord là-dessus, mais là il n'y a pas trop de débat. Match suivant, on va essayer d'être un peu plus positif, malgré le fait qu'on a peut-être eu un petit avant-goût des futurs challengers au cas où, sachant que ces entre guillemets challengers seraient déjà des heals, donc est-ce qu'on fait heal contre heal ou est-ce qu'on a déjà un résultat de prévu, je sais pas, bon en tout cas je vois pas de changement. Les championnats par équipe de SmackDown défendus par les frères Uso de la Bloodline, évidemment contre Angelo Dawkins, Montez-Ford, les Street Profits. Bon du coup moi je vais embrayer la seconde là-dessus. Comme je l'ai dit, moi je vois pas suffisamment de changement, malgré le fait qu'il y a là pour ce match, pour moi il y a tout pour faire un bon match. Les deux équipes ça peut aller très vite, ça peut avoir du bon enchaînement, ça peut avoir du tact, tu vois, ça peut être fluide, il y a tout pour être bien je trouve entre ces deux équipes, c'est deux très bonnes équipes surtout qui... Montez-Ford, déjà ouais, qui nous a prouvé qu'il a fait un bon match contre Roman Reigns en solo à SmackDown. Il a tenu un bon quart d'heure. Voilà. Il y a tout, pour moi il y a tout pour faire un bon match. Hein. Mais moi pour moi il y aura changement de titre. Ah bon? Oui. Ah bon. Je vois bien Angelo Dawkins et Montez-Ford récupérer les titres. Après moi ça m'emmerderait parce qu'on relancerait la rivalité du coup entre les Street Profits et Gable et Otis qu'on a déjà eu. C'est pas vieux d'ailleurs, c'est assez récent et qui était malheureusement pas folichon. Non je pense pas qu'ils vont la refaire, c'est pas le truc. Sachant que moi Otis sans barbe j'y arrive toujours pas. Enfin bon, ça c'est un autre débat. Mais non, après le premier cas c'est que c'est toujours le même souci, c'est que il y a des matchs sur la carte, notamment un sur lequel on parlera juste après celui-là, qui a tout pour faire un bon match. Mais après il faut voir comment le match sera fait, comment ça sera construit, est-ce qu'il y aura une... je sais pas, bon, est-ce qu'il y aura une intervention, quelque chose, ou une petite dose de triche, je sais pas. Mais sur le papier, il y a tout pour que ce soit bien. Une triche des Usos, mais pas de Montez-Ford ni de... Non, bien sûr que non. Mais pour moi, il y a tout pour faire un bon match. Si les Usos doivent gagner, je pense que c'est par triche. Mais s'il n'y a pas de triche, je pense que c'est Montez-Ford et Angelo Dawkins qui vont récupérer le titre. Ah donc toi, tu verras un changement, toi. Moi, je verrai un changement. Ah ouais, écoute, moi franchement non, pour moi la Bloodline va rester costaud, les Usos resteront forts, et puis les Street Profits, je sais pas, bon, de toute façon jusqu'à présent on l'utilisait pas tant que ça. Donc bon. Mais voilà, comme je dis, il y a moyen de faire un bon truc. Il y a moyen de faire un bon truc. Voilà, on espère revoir les sauts depuis la troisième corde de Montez-Ford toujours plus haut. Qui à chaque fois on a l'impression qu'il... c'est pas là. Une impulsion. Ouais, c'est incroyable. Bon par contre c'est sûr à la retombée ça doit piquer, on l'a vu ce Roman Reigns qui lui a dit coucou vas-y atterris sur mes genoux, t'inquiète pas tu vas prendre cher. Mais bon, voilà, moi je reste sur mon truc, il y a tout pour faire un bon match mais non, toujours champion les Usos, tout le monde reste fort, enfin tout le monde reste fort. La Bloodlines reste fort, les Usos aussi. Et puis voilà, puis après je sais pas qui c'est qui va aller les chercher, sachant que d'autres équipes il n'y en a pas trop, il en reste une potentiellement, mais c'est des heals, et les Réré et les Dodo, ils ont déjà eu leur opportunité, ils ont perdu, et en plus là ils sont plus sur la voie de la séparation. Plutôt Attends, mais il y a qui comme équipe? C'est ça le problème, il n'y en a plus. Putain. Ah oui, je viens de penser, mais oui, mais il n'y a plus rien. Non mais cherche pas, le roster de 2K22 il va être vide. Hein. Autant sur les autres 2K, je me souviens, je sais plus si c'était sur le 2019, qui te disait ouais avec le plus gros roster de l'histoire du catch, il y avait plein de personnes, même s'il y en avait 50 000 qui avaient de 15 formes différentes. Donc je pense que ce que ça compte comme une superstar en plus, j'en sais rien. Mais là, cette année, même qu'on va vouloir faire des modes univers à créer nos propres matchs, ça va être difficile de faire des nouveautés. Il nous faut un mode General Manager dans un jeu où il n'y a plus de superstars, tu veux faire quoi?
bah tu télécharges les superstars, peut-être qu'ils sont partis ou qu'ils sont ailleurs et tu les mets dans ton roster. Tu récupères Adam Cole, tu récupères Daniel Bryan, tu récupères Aleister Black, je sais pas, tu les télécharges, voilà, mode univers, intégré à Raw, SmackDown. Et puis voilà. Parce que là, les challengers, dans n'importe où, en fait, c'est compliqué d'en caler, quoi. Que ce soit pour la division féminine par équipe, et division par équipe tout court. C'est compliqué. Mais bon, bref, pour moi, victoire des Usos. Pour moi, victoire des Street Profits. Allez, eh ben écoute, parfait. Comme je le disais, match suivant, un autre match qui sur le papier peut être largement intéressant. C'est un triple menace pour le titre des États-Unis. Sheamus et Jeff Hardy sont au challenge de Damien Priest, qui va donc mettre son titre en jeu. Triple menace. Donc en gros, ça veut dire pas de disqualification. Eh oui, c'est ça le truc. Ça peut être un des matchs de la soirée. Parce que voilà, match en disqualification, on le sait, triple menace. Il y a Jeff Hardy. On va peut-être avoir le droit à une petite échelle, un petit saut de l'échelle, une petite table, enfin bref, un petit quelque chose. Histoire de dire qu'il était là et qu'il est encore un peu extrême malgré son âge. Il y a moyen de faire un bon truc. Sheamus, il est loin d'être déconnant. Damien Priest, j'espère que ça reste un futur grand projet. Malgré le fait que là, champion des États-Unis, c'est très bien, pour commencer. Hein. On rappelle qu'il vient d'NXT, donc attention. Certains n'ont jamais touché à ce genre de titre. Donc bon. Pour moi, il y a tout pour faire un match comme de l'autre avant. Hein. Triple menace, voilà, il peut y avoir un peu de... Voilà, toujours se dire, ah ouais, Damien Priest, il peut perdre le titre sans prendre le pin. Voilà, un bro kick sur Jeff Hardy, un senton bomb sur troisième corde, ça peut vite arriver. Après, voilà, le problème qu'il y a, c'est que, bon, bah, pas d'Extreme Rules. Mais voilà, le fait que ça reste un triple menace, pour moi, je suis sûr, on va avoir le droit à quelques objets pour pimenter les choses. Parce que si ça reste un triple menace normal, à mon avis, on reste que d'être déçu. Hein. Surtout dans un show qui s'appelle le show de l'extrême, quoi, enfin, les règles extrêmes. Ouais, depuis le début, il n'y en a qu'un match extrême. Alors après, ça peut changer, encore. Mais voilà, comme on le dit, hein, il peut y avoir des annonces ce soir, au dernier moment. Même au moment de l'annonce, hein, il peut y avoir l'entrée et dire que c'est un Magic Scramble, tout le monde sera, ah bah on savait pas, c'est le Greg Hamilton qui vient de nous le dire. Enfin, bref. Par contre, sur le match, je pense que Damien Priest va conserver son titre et faire le pin sur Sheamus. Mais mon cœur dit d'y croire que Jeff Hardy peut gagner le titre et en avoir un dernier pour sa fin de carrière. C'est marrant, j'allais dire la même chose que toi. Ah. Après, Damien Priest, ça fait combien de temps qu'il est champion? SummerSlam, je crois, non, il me semble. Je crois, oui. Bon, après SummerSlam, je sais plus. Non, Money in the Bank, non? Oh, je sais plus. Non, c'était SummerSlam, je crois. Non, SummerSlam. Ouais. Oui, SummerSlam. Donc, on le verrait déjà perdre. Hop, au bout d'un mois. Même pas, un petit peu moins d'un mois. On verra. Ouais. Je pense pas, mais quand même, j'avais envie que Jeff Hardy soit. Ouais, moi aussi, j'aimerais beaucoup qu'il soit champion, même si ça reste cette des États-Unis, tu vois, ou intercontinental, ou je sais pas quoi. Mais Parce que Jeff Hardy, je sais pas, c'est pas contre lui, mais je le vois pas redevenir champion du monde. Non, champion du monde, il le sera plus. Enfin, voilà, donc moi, encore des États-Unis un dernier. Allez, pourquoi pas, ça peut être bien pour lui. Surtout qu'en ce moment, je sais pas si vous savez, mais Matt Hardy, il fait beaucoup d'allusions à son frère sur les réseaux. Matt Hardy, où est-ce qu'il est déjà? La concurrence. Oh, l'Elite Wrestling. Coucou. Et Hardy Boys. En équipe. Une dernière fois. Ah bah oui. Et puis entre nous, vu l'utilisation de Jeff Hardy, je préfère à la limite qu'il fasse un bye-bye chez WWE. Voilà, tout le monde pleure pour de bon. Et je préfère le... Enfin, de mon point de vue, je préférerais le voir finir sa carrière chez AEW, à la limite avec son frère, parce que Matt Hardy, il faut qu'il arrête aussi. Hein. Mais sur un bon match, sur une victoire, sur une défaite, on s'en fout, mais sur un beau match,
pour moi il y a tout pour faire un bon truc. Hein. Ouais. Il y avait des années, on parlait d'un match revanche entre les Young Bucks et les Hardy Boys. Moi même s'ils finissent leur match, peut-être pas spécialement contre eux, tu vois, mais même contre les Hardy Boys, contre un Sting et Darby Allin. Ah, ça peut être pas mal, j'ai pas pensé à cette équipe, tu vois. Moi je dis franchement... Ou les Phoenix et Pentagon, hein. Ah, et le Chabros, ouais, pourquoi pas. Ah, il y a projet. Il y a gros projet là. Parce que bon, entre nous, il y a plus de chances que que Jeff Hardy rejoigne la EW que Matt Hardy revienne chez VVE, on va pas se le cacher. Oui, c'est sûr et certain. Donc bon. Voilà ce qu'on en pense. Donc je suis comme toi, j'aimerais beaucoup que Jeff Hardy finisse sa carrière chez VVE, en tout cas, avec un titre, même si c'est le titre des États-Unis, ce sera toujours bien. Déjà pour son palmarès et puis pour les fans qui seront contents, moi le premier. Surtout que Jeff Hardy était un de mes catcheurs préférés, même il est toujours malheureusement, enfin malheureusement, je suis toujours content de l'apprécier, mais dans son utilité actuelle et le fait qu'il commence à prendre de l'âge, bon voilà, c'est plus comme avant, mais c'est normal. Mais bon, je vais rester sur mon premier choix, Damien Priest conserve. Voilà, moi je vois pas de changement. Moi non plus je vois pas de changement. Donc bon, voilà. Pour moi Damien Priest va conserver pour... que ça fait un mois qu'il est champion. Ouais. Mais ma tête dit quand même, faut peut-être y croire avec Jeff Hardy et tout en fait. Ouais, mais un mois après sa victoire. Enfin, tu me diras, ouais, les Réré et Dodo, ils ont gagné, ils ont perdu pas longtemps après. Hein. Ben Randy Orton, regarde, Randy Orton il avait gagné, il avait récupéré que un an. Un mois ouais. là, de son titre. Ouais, donc ça peut arriver. Donc tout est possible, hein. Mais donc pour Damien Priest, ça ferait chier quoi. Bon, après, tu me diras, vu qu'il vient d'NXT, quoi, de toute façon, tout ce qui vient d'NXT, on en a rien à branler. Donc bon. Voilà. Bon, allez, moi en tout cas, victoire Damien Priest. Ouais, victoire Damien Priest aussi. Allez, match suivant. On va parler un peu de la division féminine. On va commencer par le roster rouge. Charlotte Flair défend sa ceinture contre Alexa Bliss, la déjantée Alexa Bliss. Est-ce qu'on va avoir le droit à un match de poupée? Est-ce que Annabelle va se pointer? Est-ce que Chucky va se pointer? Je sais pas, j'en sais rien. Oh là là, qu'est-ce que je vous dise moi? Alors c'est quand même marrant parce que j'ai quand même plus envie de voir ce match là que l'autre match féminin qu'on va parler juste après. Quand j'ai plus envie de le voir, c'est je suis pas hypé, attention, hein, voilà, mais bon. Sur une échelle on va dire, voilà. Celui-là est quand même un peu plus supérieur à l'autre. Sachant que là... J'ai bien peur qu'il y aura que des trucs de magie. Alors vraiment pas un match de catch en fait. C'est ça qui me... Mais enfin, en vrai je sais pas, parce que j'ai l'impression que VV ils savent tellement pas quoi faire avec Alexa Bliss que même si elle perdrait, tu vois, on s'en foutrait, tu vois. Faut pas oublier VP qu'il y a Charlotte Flair en face. Oui. Charlotte Flair. Que Charlotte Flair, c'est l'image de la division féminine. Ou soit Charlotte Flair elle bat Alexa Bliss, elle détruit la poupée et Alexa Bliss ça redevient normal pour plus tard. Ça... Ou alors comme tu l'as dit, il y a Bray Wyatt qui revient, il lui retire son pouvoir de déchirer là. Sachant que c'est lui qui lui a donné entre guillemets. Oui. Avant la petite Alexa Bliss était toute mignonne, elle était pas niquée quand elle voyait le film. Et qu'on devait avoir une suite, mais qu'on n'aura jamais eu cette suite. Ah on sait toujours pas ce qui s'est passé à WrestleMania d'ailleurs. On a jamais d'explication. Ce truc ça sera le plus grand mystère de cette storyline. Ah ouais, on sait pas. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est ça, qu'est-ce qui s'était passé? Enfin, on sait pas, Orton il a gagné. Orton après on l'a vu, il a gagné, il s'est barré, il a pas cherché à comprendre. Il s'est dit bon, ils sont trop bizarres pour moi j'ai gagné, je me tire. Je vais prendre ma douche et je me casse. Hein. Ils sont trop space pour moi ces deux là. Il a raison, j'aurais fait pareil. Mais bon. Après, on dit toujours Charlotte Flair. Mais vu ce qui s'est passé avec Ric Flair, qui on rappelle n'est plus chez VVE. Oui, mais c'est son père. Ouais, mais non, mais bon, il est plus chez VVE. Parti chez la concurrence. Oui, donc... même son mec. Oui, même son mec, qui était un projet aussi, je rappelle, comme beaucoup de personnes. Donc, est-ce que ça a peut-être aucun rapport, hein.
ce que je dis. De toute façon, c'est une preview, je vous rappelle. On donne pas des trucs officiels, hein. C'est que de la théorie. Hein. Soyons fous, voyons. Utilisons des si et refaisons le monde. Et avec des si, on refait le monde, de toute façon. Donc si, justement, il y a ça et que peut-être que EVE ils l'ont un peu en travers et que Claire est parti nanana, est-ce qu'on se dit, bon mais Charlotte finalement, bon bah pour la peine tu perds le titre. Ou est-ce qu'à l'inverse, comme je dis, ce qu'on dit, c'est ce qu'on est en train de raconter là, c'est que du bullshit, et puis elle va conserver, elle va défoncer Alexa Bliss, et comme Alexa Bliss, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a aucun projet pour elle, on s'en fout, ça dégage, elle ira continuer à faire des poupées avec Eva Marie, et puis on n'en parle plus. La évaluation, lol. J'ai envie, je vais être complètement différent de toi, je pense. Mais je dirais Alexa Bliss qui récupère le titre. Ouais, on n'est pas d'accord, je suis content. On verra. J'ai envie de voir Alexa Bliss à nouveau championne. Ouais. Après, mettre qui à la suite, j'en sais rien du tout. Voilà. C'est encore le problème de la division féminine. Le problème, non, potentiellement, après il y a la draft la semaine prochaine. Mais vu qu'il y a quand même pas beaucoup de superstars, au pire ça changera pas beaucoup. On verra peut-être Carmella à Raw à jouer à la poupée avec Alexa Bliss. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, il peut y avoir quelques modifications, mais au pire des cas, si on lui trouve pas un adversaire potable, on lui mettra quelqu'un qui battra facilement et puis c'est gagné quoi, tiens. C'est arrivé à de nombreux pay-per-view que quand on sait pas qui mettre, on met quelqu'un au pif, la storyline on la construit en 2 semaines et puis c'est gagné, tu vois. On remet Nikki Cross et puis voilà, hein, c'est parti. Hein. Ouais, tu vois, un truc pas sérieux, histoire de faire un match à une carte et puis de gagner du fric facilement sur un pari, tu vois. Ouais. Donc bon. Voilà. Bon, pour moi, victoire de Charlotte Flair. Pour moi, Alexa Bliss. Allez, match suivant. C'est l'avant-dernier. On reste sur la division féminine, cette fois-ci dans le roster bleu, messieurs dames. Le titre féminin de SmackDown remis en jeu par Becky Lynch contre la personne qui a pris une dérouillée à SmackDown en moins de 10 secondes peut-être. Oui. Bianca Belair qui, depuis cette défaite, malgré le fait qu'elle ait gagné le Rumble, qu'elle ait gagné à WrestleMania, on est très content, elle se met à pleurer, nanana. Voilà, il y a eu pendant ce match contre Sasha Banks, il y a eu l'émotion et tout, c'est cool. Et bien à SummerSlam, on a pris tout ça, on l'a plié dans une boule de papier, on a fait un panier avec la poubelle. On en a plus rien à péter de Bianca Belair. Becky Lynch est revenue, hop, on retourne comme c'était avant. Becky Lynch, Charlotte Flair mise en avant. Sasha Banks, elle est... je sais pas, on sait rien. Et ben moi je vais t'annoncer quelque chose. Ah vas-y, fais-moi rire. Donc déjà, Becky Lynch qui va conserver son titre. Jusque là on est d'accord. Bianca Belair, on va encore l'oublier. Fin du match, Sasha Banks qui revient pour un match entre Becky Lynch et Sasha Banks. Voilà. Comme dans tous les cas, ça tourne dans la même chose, parce que c'est ce qui tourne avant. Voilà. Oui, mais ça va être ça. Tu regardes les quelques années, c'était Sasha Banks, Becky Lynch, Bayley et Charlotte. Voilà, c'est tout. Le reste, on s'en fout. Rien à foutre le reste. Après, mon Belair est encore chez NXT. C'est quoi du reste? Ah bah rien. C'est pas grave. Hein. Ça, parce que ça, c'est des valeurs sûres, ça, encore là-dessus. Il se battra dans une battle royale et puis voilà. Pour ouais. Donc après, on s'en fout. Donc bon. Le problème qu'il y a, c'est que tous ces matchs, on a déjà tout vu. Et il n'y a pas à les refaire. Parce que bon, Sasha Banks, Becky Lynch, j'ai du déjà vu. Ouais. Donc bon. Ça reste moyen. Mais moi, depuis SummerSlam, Bianca Belair, j'en ai rien à péter. Enfin, déjà avant, j'étais pas spécialement plus fan de ça qu'elle. Bianca Belair, j'ai jamais été fan, hein. Même depuis NXT. Hein. Je la déteste pas, mais. Bon, elle me fait ni chaud ni froid, quoi. Bon, à part quand elle a perdu, j'étais quand même sur le cul, je me dis putain, VV, ils l'ont chié dessus. Ils lui ont donné une belle opportunité, elle était contente, elle a pleuré ce qu'elle a gagné, maintenant elle pleure parce qu'elle a pris une tôle avec un finisher de Dwayne Johnson. Mais moi j'étais content de revoir Becky Lynch. Ouais, moi aussi, mais quand on a vu ça, je pense qu'on devait être sur le cul quand même. Enfin, moi, toi, j'étais sur le cul. Oui. Je comprenais pas, je me disais, what, qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Ils viennent de la pourrir aussi vite qu'ils l'ont fait gagner. Et je suis encore tombé ça. Ah, mais il y a Asuka dans la division féminine, j'ai complètement oublié d'elle. Qui ça? Asuka. Asuka, elle est où elle? En vacances? Oui. Mais c'est pour ça que je disais, mais attends, il manque pas une fille ici, Asuka. Ben Asuka contre Alexa Bliss, on peut faire. Wow.
pourquoi pas. Si elle revient un jour. Mais vu que c'est toujours la route secours, Asuka, qu'à chaque fois qu'il y a un match, là pour la pris cher. Asuka qui vient. Ah ouais, et puis quand il y a des triple menaces, c'est toujours elle qui doit prendre le pin, parce que les autres faut les protéger, attention. Enfin bon, pourquoi pas. Mais bon, pour moi, voilà, victoire de Becky Lynch pendant Bianca Belair, on va l'enterrer quelque part par là. On fera comme pour Edge Styles contre Taker, on lui laissera juste la main dépassée. Voilà. Mais bon, victoire de Becky Lynch pour moi. Moi, pour moi aussi, Becky Lynch. Et retour de Sasha Banks. Et pourquoi pas, on verra. Allez, du coup, on termine cette preview avec le main event. Le match Extreme Rules. Oh putain. Extreme Rules match. Oh mon dieu. Il s'appelle comment le show? Extreme Rules. Là, c'est marrant, ça a le même nom que la stipulation. C'est bien, il y en a qu'une. Ah oui, c'est vrai. Oh la vache, un match Extreme Rules à Extreme Rules, c'est incroyable. Ah, c'est beau, hein. Putain, bientôt ils nous feront des Royal Rumble pendant le pay-per-view Royal Rumble, c'est incroyable. Et des Hell in a Cell pendant le Hell in a Cell. Oh. Ouais. Ah putain, ça serait dingue, c'est ça la révolution du catch, mon gars. Voilà. Le catch moderne chez WWE en 2021, c'est qu'à Extreme Rules, vous avez un match extrême. Voilà. Le reste, on s'en fout. Bon. Bref. Le match Extreme Rules du coup pour le titre universel, Roman Reigns, actuel champion défend contre Finn Balor, le démon, le roi démon, Finn Balor. Mais je pense qu'on sait déjà qui va gagner. Hein. C'est marrant parce qu'il n'y a pas un show en Arabie Saoudite en octobre là. Hein? Un show? Ouais, un show Crown Jewel je crois, Super Showdown. Ah si. Et qu'on doit avoir un pain Roman Reigns de Lesnar? Ah je crois ouais. Ah. Donc pour moi, peut-être Roman Reigns va conserver. Peut-être. Ah, ce serait étonnant, sachant que Finn Balor n'a jamais perdu chez WWE. LOL. Samoa Joe a initié Takeover. Qui ça, Samoa Joe? Non, il a pas battu Finn Balor. Si, mais non, VIP, il a jamais battu. Bon, il a jamais battu, d'accord. Il a jamais battu. Tu sais, en fait, ça c'est tous les gens qui disent, mais c'est pas vrai, il a déjà perdu Finn Balor, démon. Putain, tu dois avoir Vince McMahon ou Monsieur Khan à côté. Khan de chez WWE. Hein. Tu sais qu'ils vont voir les fans, il leur remue une liasse de billets devant le nez, tu sais. Mais il a jamais perdu. Ah si. Non, il n'a jamais perdu, messieurs dames. Ouais, vous avez raison, il a jamais perdu, il est invincible. Oh. Donc on va dire première défaite de Finn Balor. En démon, du coup, oui. Ouais, première défaite. Parce que le NXT, on s'en fout, on n'y fait même plus allusion, on en a plus rien à foutre de toute façon de NXT. Est-ce que va-t-il avoir une arrivée de Lesnar? J'en sais rien. Je pense pas. Non plus. Mais je vois bien une intervention des Usos pour distraire le Finn. Le Finn. Finn Balor, pardon. Ouais. Ouais, puis histoire de dire qu'on le protège un peu. Voilà. C'est vraiment le dernier souvenir que j'en ai de lui en démon, c'était à WrestleMania 35 contre Bobby Lashley. Je crois. Oui. Il avait gagné d'ailleurs. Mais tu vois, il est devenu champion, mais il a pas eu besoin d'être un monstre. Non, pas du tout. Voilà. Mark Karrion Cross, ça aurait été stylé en tout cas. Oui. Même si le match entre les deux était super. Oh, il a main event. Voilà. Mais il est bien utilisé, main event. Attends, il affronte Ricochet, qui est, bon, lui-même était un projet, lol. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, lui. Mais c'est normal, il a main event. Qui c'est qui regarde main event en 2021? Je sais pas. Personne qui regarde main event aussi, il y a les caméramans qui filment. Voilà, eux ils regardent main event. Putain, les autres ils ont rien à péter de main event. Dans leur tête, ils doivent se dire, ça, Ricochet, un des plus grands, il se retrouve à main event. Putain, Ricochet. Pour le Ricochet, mais il a tellement de trucs mieux à faire. Il était tellement bien chez NXT en équipe avec Aleister Black. Hein. Je m'en souviens d'un super combat, moi il était en équipe avec Aleister Black contre les Viking Raiders. C'était NXT Takeover New York je crois. Oui, c'est ça. Ah ouais. Mais il était très bien. D'ailleurs c'était leur dernier match à NXT parce qu'après ils avaient fait un salut et on les avait retrouvés le lendemain à WrestleMania. Ouais. Super match ça c'était. Incroyable. Oui. Énorme pop sur leur entrée, mais non on n'en a plus rien à foutre. Puis Karrion Cross pareil, il pétait des gueules à tout le monde chez NXT. Hein. Mais non le fois main event parce qu'on a aucun plan pour lui.
Et on le fait aussi utiliser pour des batailles 2 avec John Morrison. Ouais, parce que c'est fun. Quand même, il doit se dire, j'étais champion NXT, j'ai écrasé toute la compétition. Je me retrouve à faire des batailles d'eau sur le ring à Roi contre John Morrison. C'est bien tombé bas le mec. Hein. Et Scarlett, elle est où? C'est à la maison. Hein. Ils se sont fiancés récemment, les deux d'ailleurs. Oui, j'ai vu ça. Ça va, t'es pas trop deg? Ah non, pas du tout. Ah, non. Ah non, non, pas du tout. Tous les soirs, il pleure dans son lit, là, sur son coussin. Hein. Oh, Dieu-moi Scarlett, je t'aime. Vu comment il est utilisé, maintenant, ça doit être facile à le battre. Hein. Et pendant leur mariage, là, il va dans l'église. Je m'y oppose. T'es qui, toi? Ah, t'es qui? Coucou. Ah, c'est bien de raconter les conneries. Enfin bref, on en était à Finn Balor contre Roman Reigns. Ce qui n'a aucun rapport avec Ricochet et Karrion Kross à Main Event. Même si c'est drôle. Mais oui, comme tu l'as dit, bon bah, Crown Jewel. Moi je connais quelqu'un qui a payé pour voir un Lesnar contre Reigns, donc. Bon bah voilà quoi. Qu'est-ce que je vous dise? Déjà, est-ce que franchement, est-ce que Brock Lesnar au moins battra Reigns à un Crown Jewel? Parce que s'il faut, tout le monde dit ça, mais s'il faut, Reigns il va conserver. Après, on est en Arabie Saoudite, tout peut arriver. Non, Brock Lesnar va gagner. Et après, il y a l'Undertaker qui débarque. Non, et il va repartir à Raw. Allez, la draft. Ouais, mais ça veut dire que Biggie ira à SmackDown du coup? Ouais, Biggie sera redrafté à SmackDown. Ça, on rechange les ceintures et de bleu, elle va repasser rouge comme au début. D'accord. Voilà. Mais il n'y avait pas d'histoire comme quoi ils voulaient peut-être faire comme avant, c'est-à-dire faire en sorte que Raw et SmackDown soient un seul et unique show. Si. Parce que là maintenant Raw et SmackDown restent deux shows différents. Mais avant c'était la storyline que vous voyez le lundi soir à Raw, vous la voyez aussi le vendredi soir à SmackDown. Il faut qu'ils se dépêchent parce que si au fur et à mesure il vient des superstars, au final dans les deux rosters on va avoir 2 matchs chaque semaine, ça va rien du tout, c'est mieux qu'ils regroupent un peu tout le monde. Hein. Il y aura un peu plus de superstars, ça serait le mieux. Ouais. Parce que je vois pas très bien, je vois pas que si tout le monde de chaque roster, il y en a qui partent dans d'autres fédérations, au final qu'on se retrouve chaque semaine avec 2 matchs sur la carte, ça sert à rien. C'est pas faux. Mais pareil, c'est un autre sujet, pas de catch. Mais bon, voilà, pour moi, je pense qu'ils auraient pas dû nous annoncer le match tout de suite parce que même si, bon, je pense que. Enfin, après, peut-être que certains d'entre vous pensent que Finn Balor va gagner. Hein. Mais je pense que là, du coup, c'est pour moi, ça fait trop tape à l'œil de se dire que Reigns va gagner. Ça n'empêche pas que le match pourrait être très bien, attention, je dis pas, hein, s'il faut le match sera peut-être le match de la soirée, je sais pas. Mais je trouve que c'est. Ils nous l'ont donné trop vite. Ou alors il va y avoir une disqualification. Il peut pas y avoir disqualification, c'est un match Extreme Rules. On en a bien eu des matchs de disqualification. Ah oui, en ligne de selle, c'est vrai. Et Braun Strowman, The Fiend aussi en Extreme Rules. Ah bon? Ah oui. Il a fini par en disqualification. Ah, je me souviens pas ça. Autant le Rollins, le Fiend, je m'en souviens. Ah non, donc tout est possible, hein. Il peut avoir une disqualification. Disqualification. Non mais déjà qu'un match à ligne de selle c'était vachement con. Mais dans un match Extreme Rules, c'est comme si dans un deathmatch là avec le barbelé et tout là, comme ils font dans certaines fédérations, disqualification quoi. Non mais mec. Tout est possible hein. C'est un deathmatch quoi. Alors oui là ça ira pas plus loin que des candlesticks et tout, pour eux Extreme Rules. Quand les gars des deathmatch ils voient des Extreme Rules chez VVE, ils sont morts de rire, ils disent nous on fait ça. Ils font ça une fois tant de temps, ouais, on s'entraîne comme ça. Mais chérie, tu vas me péter un candlestick sur le dos, ouais, merci. Bon. Je suis pas fan de deathmatch. Je le dis tout de suite. Voilà. Mais par contre, il y a une très bonne vidéo du collègue Tonton Cody de la chaîne des Rebuts du Catch qui est plutôt cool. Que je vous invite à aller découvrir d'ailleurs. Oui, je lui fais de la promo parce que c'est Tonton Cody et il est gentil. C'est grâce à lui que je fais des vidéos en ce moment. Enfin bref. Voilà, pour moi, comme je l'ai dit, ça peut être un bon match. Mais le fait est qu'on ait eu l'annonce de Crown Jewel du coup de Lesnar contre Reigns. Ça pose le résultat trop vite, donc bon bah victoire de Roman Reigns pour moi. Moi aussi. Avec ou sans intervention, je sais pas. Avec intervention, comme ça on dira que ça a protégé un peu Finn Balor et puis
Puis tout le monde sera choqué, ah mon dieu, il a perdu pour la première fois. Oui, la première fois, il a perdu pour la première fois. Alors Vince McMahon il va faire les trucs de Jedi, tu sais, pour la première fois. Il va passer la main devant tout le monde. Il va leur filer des goodies et tout. Je vous file ça, il a perdu pour la première fois, hein. D'accord, ok. Là c'est quoi, un t-shirt, une casquette? Enfin bref. Toujours de la rigolade, hein, malgré le fait que... qu'on va pleurer. Bref, on arrive au terme de cette carte, de cet Extreme Rules 2021, même si celui l'année dernière était quand même un poil mieux, on va pas se le cacher. 6 matchs au total, c'est pas beaucoup. Donc je pense qu'il y en aura probablement un autre annoncé, j'espère bien, peut-être au dernier moment. Ouais, il y aura peut-être soit un actuel et placé dans le kick-off, ou alors un autre ajouté, je sais pas, on sait pas. Donc en vrai, moi si ça reste comme ça, ça va, parce que ça restera un show legit. C'est-à-dire ça dépasse pas les 3 heures, c'est très bien, je trouve. J'annonce officiellement, hein. Bon en tout cas je le regardais pas en direct. Parce que je vais pas veiller à 2h du matin pour regarder ça. Voilà, je vous le dis clairement, si vous voulez le regarder en direct, voilà, vous aurez le kick-off à 1h du matin gratuitement sur la chaîne YouTube EVE. Le show à 2h sur le network, comme d'habitude vous êtes habitués. Mais moi en tout cas je vais sûrement pas veiller pour regarder ça. Ça c'est clair. Non plus. J'ai pas envie de me fatiguer pour regarder ça. Bref, Monsieur Viper, merci à toi. Bien, merci. On se retrouvera, bah écoutez, normalement demain ou mardi, en fonction de quand on peut faire la vidéo. Je pense qu'on la fera demain, mais que la vidéo sortira soit demain en fin de journée, soit mardi, ça dépend de mon planning. Et voilà, comme je vous le dis, il y a beaucoup de podcasts qu'on aimerait faire, qui arriveront aussi, parce qu'on le dit tout le temps, mais il faut vraiment qu'on les fasse, qu'on se motive à les faire. Enfin, qu'on se motive, non, on est motivé pour les faire, mais qu'on trouve le temps de les faire. Et puis voilà, moi il y a plein de vidéos que j'ai encore à vous proposer, il y a beaucoup d'achats du moment, il y a beaucoup de choses à vous parler. Il y a beaucoup de jeux qui vont arriver aussi bientôt, moi j'ai plein d'énormes projets que j'aimerais vraiment cette fois-ci essayer de concrétiser, parce que j'en ai beaucoup parlé dans des vidéos mises au point, bilan d'année et nouvelle année 2021, voilà vous le savez. La vidéo est toujours disponible, mais là il y a des choses que j'aimerais vraiment faire sérieusement. Quitte à rester dans le nombre de vues d'abonnés que je suis en ce moment, mais ça m'embête un peu d'ouvrir une deuxième chaîne, sachant que là on avait beaucoup de difficultés à arriver aux 100 abonnés, mais on verra. C'est un projet que j'ai en tête en ce moment. Donc, et j'ai dire, je perds mes mots. Donc bref, non, on va y arriver, c'est pas un problème, on va y arriver, mais pour l'instant ça reste un sujet comme ça, et par la suite on verra si ça peut essayer de se faire, mais on essaiera, j'en parlerai dans une autre vidéo quand ce sera vraiment sérieux. Bref, merci Monsieur Vipé, n'oubliez pas, 2h du matin sur le network, commenté en français, donc profitez-en, par Nadir Mohamedi et Monsieur Christophagus. Excellent choix à tous, n'oubliez pas l'espace commentaire, voilà, si vous voulez donner votre avis sur un match, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec nous, c'est fait pour, comme d'habitude, dans le calme et le respect, on n'est pas là pour s'insulter, pour ça il y a Twitter, faites-vous plaisir. Et puis voilà, les réseaux sociaux, n'oubliez pas de partager, de vous abonner, évidemment. Et puis bon choix à tous, et puis on se retrouve normalement demain ou mardi. Bonne soirée, à très bientôt, ciao.